Vous êtes sur la Panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Les défis climatiques actuels nécessitent des réponses créatives et engagées. À Rufisque, une initiative appelée les vacances climatiques se démarque en invitant les jeunes à prendre part à la protection de l'environnement. Au cœur de cette aventure éducative, l'accent est mis sur l'engagement citoyen, la formation des futurs acteurs écologiques, la valorisation des métiers verts et la sensibilisation à l'importance cruciale de la sauvegarde de notre planète. Immersion dans cet univers dédié à la sensibilisation environnementale et la transformation de la jeunesse en champion du changement climatique dans un instant à travers notre reportage. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur ce genre d'initiative, nous sommes avec Hassan Ndoye, militant écologique et président de l'Association pour la sauvegarde du littoral Tekil Tefes. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Un plaisir d'être ici. Monsieur Ndoye, on se retrouve ici juste après notre reportage, direction Rufisque avec Eva Sagna et Moussandir. Des vacances pour répondre aux enjeux climatiques de l'heure, à savoir le changement climatique. À Rufisque, la première édition des vacances climat a vécu avec comme thème principal l'heure de s'engager. Cette première édition, la thématique qui a été abordée, c'est l'heure de s'engager. Quand on parle, cette thématique, quand on l'entend, on comprend tout de suite que c'est une invitation que l'on fait aux jeunes pour qu'ils puissent se joindre à nous dans cette lutte-là, dans ce combat. Parce qu'on a compris au fait que ce combat-là, pour qu'on puisse le réussir, il faut qu'on implique ces jeunes-là. Ce sont ces jeunes-là qui seront là demain pour pouvoir continuer cette lutte, porter le flambeau pour qu'on puisse gagner ce combat-là ensemble. Alors, Vacances Climat, comme son nom l'indique, c'est une activité de vacances éco-citoyennes conçue pour les jeunes et destinée spécialement aux jeunes. Alors, on s'est dit qu'on allait profiter de cette période favorable pour mobiliser les jeunes et pour les impliquer davantage sur les questions liées au réchauffement climatique, les faire comprendre les enjeux liés à cette thématique-là, le dérèglement climatique, et pour par la suite les inciter à s'intéresser davantage à ces questions. On prend bien conscience des effets du réchauffement climatique. C'est pourquoi plutôt on a initié les vacances climat et on l'a nommé VAC Climat, diminutif de vacances, pour permettre aux jeunes de s'intégrer aux questions liées au réchauffement climatique. Et la principale thématique de cette activité était comment faire pour limiter la pollution plastique. Et on a impliqué bon nombre de jeunes par rapport à cette thématique et leur montrer les voies et moyens pour remédier à cette situation. L'événement a connu la participation des jeunes désireux de devenir des acteurs de la protection de l'environnement. Planter cette graine de l'engagement citoyen ne semble pas être une chose vaine. C'est juste très intéressant vu que il nous manque des fois ces genres de journées de sensibilisation parce qu'on a hâte de voir ça parce que on ne nous présente pas tout le temps ces genres d'activités et pourtant ce sont des activités décisives capables d'éduquer, de former et de former de nouveaux leaders. Bon, vraiment je vois que ça a été une très bonne formation parce que moi travaillant au sein des gouvernements scolaires mais également des clubs, des différents lycées, j'œuvre toujours pour le civisme, j'œuvre toujours pour le patriotisme. Donc ces genres d'activités m'ont énormément appris. J'en ai vraiment appris des leçons pour aujourd'hui. Bon, commençons par moi. Inch'Allah, une fois chez moi, je ne verrai plus des gens jeter des déchets solides sans pour autant que je n'agisse. Parce que ça commence par nous. Il y a une émission qui se passait à Mourchi TV il y a quelques années, Vacances et valeurs. Qu'est-ce qu'on dit? Responsabilité vis-à-vis de soi-même. En dehors de cela, il y a un adage qui disait que tout ce qui se fait pour moi et sans moi est fait contre moi. Donc la sensibilisation commence par moi, ça commence par vous également, mais à toute la communauté sénégalaise.
sénégalaise également. C'est très intéressant parce qu'on a eu à partager nos connaissances avec nos petits frères, nos petites sœurs. On a eu aussi à gagner d'expérience parce que nous avons gagné aussi des connaissances chez nos petits frères parce que eux aussi ils sont pas avec une tête vide, ils ont quelque chose dans la tête. Donc notre devoir c'est de leur aider à exploiter ces connaissances-là, à savoir comment les gérer, comment les utiliser pour rendre notre milieu de vie meilleur. On parlait sur la pollution plastique. Donc on apprenait à nos petits frères, petites sœurs que la pollution plastique c'est une dégradation de l'environnement causée par les déchets plastiques. Ces déchets peuvent être ménagers, industriels. Par exemple, les produits qu'on utilise lors de la cuisine, les bouillons et autres, sont emballés. Ces emballages-là sont en plastique. Les sachets d'eau qu'on utilise à la fin de sport ou à la fatigue, les sachets sont en plastique. Et la durée de vie des matières plastiques est estimée à plus de centaines d'années. Donc, quand ils s'enterrent dans le sol, ils peuvent rester des années à y vivre, sans y être transformés, sans être disparus et sans fondre. Dans cette université d'été spécialement réservée aux jeunes, les objectifs sont nombreux. L'objectif de cette activité Vacances Climat, c'est de promouvoir l'éducation environnementale. Qui parle de promotion de l'éducation environnementale parle bien sûr de sensibilisation. Faire comprendre cette thématique-là, c'est très important pour qu'à leur tour, ces jeunes-là puissent à leur tour continuer ce travail de sensibilisation et porter ce plaidoyer. L'opportunité qui s'offre à eux repose sur un programme bien ficelé dans le seul but de renforcer les capacités de ces futurs acteurs écologiques, une façon de faire valoir les métiers verts à Rufisque ainsi qu'à la réduction de la pollution plastique. Que nous déployons au quotidien sur tout le long de la petite côte sénégalaise. Parce que dans un cadre beaucoup plus global, ça fait 2 ans que nous déployons un projet qui s'appelle CMC, Climate Media Collaboratif, qui nous permet d'adresser des messages de sensibilisation aux acteurs communautaires le long de la petite côte sénégalaise. À travers quoi? Des séances de formation sur les techniques de plaidoyer, à travers la mise en avant de leurs récits, parce que nous estimons que le narratif autour du changement climatique au Sénégal n'est pas si présent que ça dans les médias, ce qui fait qu'à travers ce vaste projet, on travaille aussi avec énormément de médias, énormément de journalistes que nous essayons de constituer en communauté pour pouvoir ensemble aborder ces thématiques liées au réchauffement climatique. C'est dans ce contexte aussi qu'on peut inscrire les vacances climat, qui est une innovation développée par Teranga. Divisées en 3 temps, les vagues climat ont permis le nettoyage de la plage de Diokoul en partenariat avec les associations de jeunesse. Pourquoi on est là? C'est parce que 6 ans Sigina, on était là en 2018. Nous étions là 6 ans en arrière et nous revoilà aujourd'hui encore pour participer à cette journée de nettoyage. Toujours présent. Nous sommes ici pour encore une fois nettoyer la plage de Diokoul à Rufisque. Partout dans le Sénégal. Et j'invite à tous ces jeunes de s'approprier ces actions et de comprendre que la plage n'est pas une poubelle. De le faire ailleurs, ils l'ont démarré chez eux. Qui est une innovation développée par Teranga, qui s'est définie comme juste étant une université d'été dédiée à l'éducation environnementale, où la plupart des activités sont concentrées en dehors de notre espace, c'est-à-dire sur le terrain, auprès des communautés. Et qui dit université d'été, éducation environnementale, parle forcément de la cible jeunesse. Donc essentiellement, on a travaillé avec énormément de jeunes, à travers des bootcamps climat, mais aussi à travers des randonnées écologiques où on nettoie la plage. On leur montre que la plage, elle peut aussi servir à autre chose. Parce que dans un cadre beaucoup plus global, ça fait 2 ans que nous déployons un projet qui s'appelle CMC, Climate Media Collaboratif, qui nous permet d'adresser des messages de sensibilisation aux acteurs communautaires le long de la petite côte sénégalaise. À travers quoi? Des séances de formation sur les techniques de plaidoyer, à travers la mise en avant de leurs récits, parce que nous estimons que le narratif autour du changement climatique au Sénégal n'est pas si présent que ça dans les médias, ce qui fait qu'à travers ce vaste projet, on travaille aussi avec énormément de médias, énormément de journalistes que nous essayons de constituer en communauté pour pouvoir ensemble aborder ces thématiques liées au réchauffement climatique.
C'est le lieu de dire qu'ici, rien ne se perd, tout se transforme. À cet effet, ces déchets ramassés, symbole d'une sensibilisation, seront transformés en pavés écologiques et posés dans un espace de la ville. À travers des activités de terrain et des séances de formation comme on l'a fait aujourd'hui avec ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, on a fait un bootcamp avec les élèves sur la pollution plastique en partenariat avec l'ONG Greenpeace. Donc demain, on a une randonnée écologique au niveau de Diokoulkaou. Donc on va nettoyer la plage de Diokoulkaou avec la participation bien sûr des jeunes de la communauté de Diokoulkaou, mais également des associations de jeunesse CISA Rufisque. Donc, et le lundi, on a, pour demain, après le nettoyage de la plage, il y a un match de beach volley entre les clubs sportifs. Donc, et pour le lundi, on a un atelier introductif sur le changement climatique, toujours avec les associations de jeunesse et les clubs environnementaux de Rufisque. Ouais, d'ailleurs, nous, on est fiers de cet échange-là, parce qu'on a pu en tirer que nos petits frères en savent quelque chose, nos petites sœurs en savent quelque chose, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas des gens qui vont leur motiver pour exploiter ces connaissances-là. En échangeant avec eux, ils nous ont proposé des solutions. Nous, en retour, on leur a proposé des solutions, des alternatives, et ils ont compris. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est une motivation, leur faire savoir comment appliquer ces conseils-là, ces solutions-là, comment rendre réalisables ces solutions-là. C'est ainsi le lieu de parler de la gouvernance écologique lors de cette activité. Elle est l'ensemble des règles et pratiques des institutions qui entourent la gestion de l'environnement dans ses différentes dimensions. La gouvernance écologique, elle s'entend comme une prise en compte de la gouvernance environnementale dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les politiques environnementales, que ce soit dans l'éducation environnementale à travers un espace qui est aménagé dans le curriculum scolaire pour initier les enfants à l'éducation environnementale, que ce soit même dans la vie au quotidien. En gros, la gouvernance écologique, c'est penser l'environnement comme étant une notion transversale qui concerne et qui impacte tous les secteurs de la vie. Et l'ADN même de notre organisation, nous développons des activités de plaidoyer et d'influence auprès des communautés sur certaines dynamiques en lien avec la justice climatique. Il ne faudrait pas oublier qu'on a fait le choix de s'installer à Rufisque. Qui dit Rufisque dit une zone qui est fortement vulnérable sur les questions de réchauffement climatique. Ça se matérialise beaucoup plus par l'avancée de la mer qui a fini d'éroder une bonne partie du patrimoine architectural de cette ville. Et en travaillant avec les communautés, on les apprend à apporter un plaidoyer efficient par rapport à ces conséquences-là. La Fabrique citoyenne et écologique Teranga Lab est une association de droit sénégalais fondée en 2016. L'association est basée à Rufisque au Sénégal et travaille sur les thématiques de l'engagement citoyen et le réveil de la conscience écologique à travers l'éducation environnementale chez les jeunes. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Hassan Doy, militant écologique et président de l'association pour la sauvegarde du littoral d'Ekil Tefes. Alors, Monsieur Ndoye, quelles sont les principales leçons que les jeunes peuvent tirer de cette expérience environnementale appelée Vacances Climat? D'abord, je suis très séduit parce que ce que les jeunes sont en train de faire, cela prouve que la conscience écologique est en train vraiment de naître. Et surtout que Rufisque, c'est une ville qui, écologiquement, et vraiment souffre. Hein. Nous avons un littoral qui se dégrade de jour en jour, avec l'érosion côtière, avec une perte de patrimoine, des plages qui disparaissent, hein, et la pollution plastique aussi, qui est très présente. De telle sorte que l'accès à ces plages, à ces espaces, est très difficile. Donc l'expérience de Teranga Lab vraiment réconcilie un peu les citoyens avec un écosystème. Parce que n'oubliez pas que la ville de Rufisque est née sur le littoral.
Elle est née sur le littoral, avec les premiers villages lébous qui se sont développés. Et avec l'arrivée du colon, la ville a été bâtie. Revenons aux vacances climat. Quels sont les principaux avantages de l'engagement citoyen des jeunes dans la sauvegarde de l'environnement? Mais justement, les jeunes qui s'engagent, ça prouve qu'on va aller vers une transformation de ce cadre de vie. Parce que c'est un cadre de vie essentiel à la survie des populations. Alors quand les jeunes prennent conscience de ça, je pense que c'est déjà une très grande avancée. Et selon vous, comment les métiers verts sont-ils valorisés et encouragés pendant les vacances climat? Mais je pense que jusque-là, on se cantonnait à la protection, à la socialisation, etc. Mais le volet économique est extrêmement important. Nous, par exemple, nous avions une vision sur l'écotourisme. Nous avons vu que, comme il y a des lieux de mémoire sur le littoral, on peut parfaitement délimiter des parcours de mémoire qui vont certainement déclencher un processus écotouristique. Et c'est ainsi, moi personnellement, j'ai un parcours que j'ai dénommé Doxantu Tefes. La promenade sur le littoral. Nous reviendrons sur la valorisation du patrimoine et de la sauvegarde des plages dans quelques instants. Monsieur Ndoye, selon vous, quelle autre innovation innovante, à part les vacances climatiques, peuvent être mises en œuvre pour sensibiliser davantage les jeunes à l'importance du changement climatique? Moi, je pense qu'on peut aller vers même des récréations climatiques. Il est possible, pendant les récréations, d'avoir 5 minutes par exemple, pour parler aux élèves. Les enseignants, par exemple, pourraient être formés à ça, pour que pendant les vacances, au lieu que les élèves s'adonnent à des choses inutiles, pendant 5 minutes, qu'ils leur parlent du climat. Par exemple, des récréations climatiques seraient extrêmement intéressantes. Et pendant les vacances, on continue le processus éducationnel. Intéressons-nous particulièrement à la ville de Rufisque. Monsieur Ndoye, vous êtes donc de cette ville située à la périphérie de Dakar et qui est fortement impactée par l'avancée de la mer. Au-delà des projets d'adaptation des autorités publiques et de leurs partenaires, comment les populations locales s'organisent pour faire face à la menace? Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives, mais aujourd'hui, je vois sur le littoral des initiatives intéressantes. Par exemple, j'ai remarqué une zone économique communautaire qui est en train de développer la valorisation des déchets. Dans certains quartiers riverains aussi, j'ai vu des jeunes qui sont en train d'aménager des espaces verts, récréatifs. Alors, quand je vois ça, je me dis que vraiment, il y a quelque chose qui commence à mijoter. Enfin, il y a quelque chose qui se prépare. Qui commence à être mis en place. Qui commence à Et vous, au niveau de votre association d'Ekil Tefes, comment, à votre niveau, travaillez-vous à la préservation, à la restauration de ce patrimoine culturel menacé par l'avancée de la mer? Nous, on a un projet précis. Le projet que nous avons, c'est de mettre des paints, des cases éco-citoyennes, comme avant. Parce que les Lébous, quand ils étaient là, ils avaient des espaces dédiés à ça, des espaces de transmission de la connaissance. Quand je vois les jeunes de Terangalab sur la plage, c'est cette idée-là que ça me donne. Je me dis que quelle intelligence. C'est ça, en fait, la vocation du littoral. C'est un lieu de transmission de la connaissance. Donc, cette éducation océane-là, qui est là, qui est pleine de valeurs, mais elle doit être revisitée et transmise aux générations. La sauvegarde des plages est au cœur de l'action même d'Ekil Tefes, parce que c'est un mot wolof qui signifie en français restaurer les plages. Alors comment vous est venu cet engagement citoyen pour la défense de l'environnement et particulièrement cette action mise sur les plages? D'abord, je suis Lébou, je suis Ndoye, et que le village de mes ancêtres était installé sur le village. Ils ont été déguerpis en 1904 et c'est ce qui m'a motivé. Alors j'ai voulu tracer cette histoire-là. Alors c'est ce qui m'a poussé à créer cette association pour tracer cette mémoire-là, essayer de l'appréhender pour la transmettre. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que les Lébous avaient des pactes
écologiques ancestraux. Notamment, j'ai découvert une pacte intéressante sur le littoral entre le génie de la mer et l'ancêtre Lebou. Hein? Et ce pacte-là, aujourd'hui, s'il est revisité, mais il peut servir de modèle, hein, pour sensibiliser, par exemple. Et là, nous sommes dans le folklore local, mais concrètement, aujourd'hui, quelles sont les autres actions de l'association, de votre association, dans le domaine du climat et de la préservation de l'environnement, et surtout des préservations des plages? Sensibiliser. Déjà, moi, je suis photographe. J'ai une page d'Ekiltefes, Diez d'Ekiltefes, qui fait que de la photographie, qui documente le littoral et qui publie. Une page qui est très suivie, à Rufisque comme à l'étranger. Donc je pense que, parce que nous n'avons pas les moyens de l'action, nous les associations, nous n'avons que la possibilité pour sensibiliser, essayer d'approcher les médias, les radios communautaires, etc., de leur parler, parce que nous sommes snobés aussi par les institutions. Les institutions ne nous écoutent pas. C'est pour cela la venue de Teranga a été un déclic. Parce que déjà, Teranga a offert aux acteurs un cadre et ensuite de l'information, hein, et les appuis, hein, et les encadres, hein, pour aller vers les instances de décision. Monsieur Ndoye, globalement, quelle lecture faites-vous de l'état de nos plages au Sénégal et comment sauvegarder et valoriser au mieux ces espaces menacés par le changement climatique d'une part et l'activité urbaine croissante de l'autre? Nos plages sont belles, mais elles sont aujourd'hui menacées par la pollution plastique. Je vous dis par exemple à Rufisque, on avait la plus belle baie du Sénégal. On l'appelait la baie de France. Il y avait des cabines, il y avait des palmiers, mais c'était magnifique, cette baie-là. Mais aujourd'hui, vous venez à Rufisque, vous avez une situation déplorable. Il y a des déchets qui jonchent partout, etc. Et il n'y a aucune volonté politique pour aller vers ça. Les associations n'ont pas les moyens de l'action. Donc c'est à l'État de prendre en charge cette question-là. Cette question de la pollution plastique. Et encore une question aujourd'hui, Monsieur Ndoye, comment envisagez-vous l'avenir de l'éducation et de la sensibilisation environnementale auprès des jeunes? Ah non, elle doit être une priorité. Elle doit être une politique publique, cette question-là. Elle doit être une politique publique soutenue, parce que je pense que l'avenir de demain va dépendre de cette éducation. Il faut nécessairement cette éducation environnementale pour aborder l'avenir. Sans cette éducation environnementale-là, aucun avenir est possible. Merci Monsieur Ndoye pour cet éclairage. Nous rappelons donc que vous êtes militant écologique et président de l'association pour la sauvegarde du littoral d'Ekiltefes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.